durant toute la guerre, sur 10 000 Canadiens français qui vont être appelés sous les armes, 1 500 vont commencer par refuser de se présenter. Sur les 8 500 qui vont se présenter, il y en a 1 600 qui vont déserter à un moment donné ou un autre. Mais là, il faut voir, quand on déserte et qu'on retourne voir papa et maman au bout de 3 jours, c'est pas une désertion à l'ennemi. C'est pas une désertion pour aller se battre contre les troupes britanniques. C'est une désertion qui est vraiment fondamentale. Le petit gars veut retourner, il s'ennuie. En anglais, il dirait il est homesick, il s'ennuie de sa famille. Et les autorités ont très bien compris cela. Dans l'armée britannique, et généralement, quelqu'un qui déserte pourrait être fouetté jusqu'à 150 coups de fouet sur le dos. Et ça peut aller jusqu'à 1 500. Et le fouet avait été aboli pour la milice. Quelqu'un qui déserte peut être exécuté devant son bataillon au complet, pour donner un exemple. Et durant la guerre, on va s'apercevoir qu'il va y avoir plusieurs soldats britanniques qui vont être exécutés. Mais maintenant, mettez-vous dans la position des autorités britanniques de l'époque. Vous êtes à Chambly ou dans le coin de Québec, dans un camp militaire. Vous avez 600 miliciens canadiens-français armés. Et là, vous allez exécuter un des leurs devant tout le monde. C'est la meilleure recette pour avoir une émeute sur les bras. Les Britanniques veulent se battre contre les Américains. Ils ne veulent pas avoir une insurrection. Donc, ce qui va arriver, au lieu d'avoir une exécution, le petit milicien canadien-français qui désertait 4 jours était mis en prison 4 jours au pain sec et à l'eau. Dans les pires cas, on lui demandait de passer devant son bataillon au complet avec une pancarte disant « Je suis un déserteur et je suis un traître à la nation » et en tirant une bûche de bois. Bon, peut-être que ce n'était pas nécessairement très, très intéressant devant les collègues, mais au moins, il ne souffrait pas physiquement et il pouvait retourner après ça chez lui. Il faut se rappeler aussi que le soldat britannique ou le soldat régulier, c'est un professionnel des armes qui est habitué de se battre en ligne. Le milicien, son but principal, c'est de revenir à la maison, d'être capable de survivre à toute attaque. Donc, quand il va à la guerre, son but, c'est de survivre. Et si pour lui survivre, c'est de se cacher derrière une roche, de se cacher derrière des arbres, c'est la meilleure façon pour lui d'assurer sa survie.